Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée au dopage en bodybuilding. Le sujet du jour m'a été demandé par plusieurs d'entre vous ces dernières semaines. Il est considéré comme le brûleur de graisse par excellence, il s'agit du clenbuterol. Comme à mon habitude, je vais être totalement transparent et je vais vous expliquer le mode de fonctionnement de cette molécule, mais surtout mettre en avant sa dangerosité. Je m'appelle Vincent Dutilly, je suis spécialisé en santé hormonale et je suis préparateur physique pour athlètes professionnels en bodybuilding. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble si le clenbuterol est aussi magique que sa réputation le prétend, ou s'il s'agit tout simplement d'une véritable bombe à retardement. Passion, action, noble intention creates progress. Avant d'aller plus loin, je rappelle que la consommation de produits dopants est, en plus d'être dangereux, illégale. Consultez donc un médecin pour toute analyse biologique et prise de médicaments. Ma démarche est de vous sensibiliser à travers mon expérience personnelle et des dernières études scientifiques. Le clenbuterol, ou Clen, est un médicament utilisé pour traiter l'asthme ou certaines pathologies musculaires, mais il est avant tout connu pour son utilisation vétérinaire chez le cheval. En effet, il s'agit d'un bronchodilatateur. Il vient stimuler les récepteurs bêta-2 agonistes des muscles lisses des bronches, provoquant ainsi une dilatation des voies respiratoires. En activant ces récepteurs et en stimulant le système nerveux sympathique, la température corporelle et le métabolisme augmentent, ce qui vient donc favoriser la lipolyse. Autrement dit, le Clen augmente vos dépenses énergétiques et ça, même au repos. De plus, il y a un effet légèrement anti-catabolique, ce qui peut vous permettre de ne pas perdre de muscle. Et c'est exactement pour ces raisons qu'il est largement utilisé en bodybuilding. Le clenbuterol a des effets secondaires et ils sont loin d'être anodins. Ce qui revient le plus fréquemment, c'est les tremblements, qui arrivent très souvent dès le premier jour d'utilisation. On peut ressentir aussi une légère tachycardie, soit l'augmentation du rythme cardiaque, et ça, même sans activité physique. Et des crampes musculaires peuvent apparaître. Ces dernières sont extrêmement intenses et douloureuses, et elles peuvent apparaître à cause de la perte de sodium, de potassium, mais aussi de taurine induite par l'utilisation de clenbuterol. Lorsqu'on utilise du Clen, on peut vite apercevoir qu'il y a un effet négatif sur le sommeil. C'est quelque chose d'assez fréquent de par la stimulation du système nerveux de façon un peu trop abusive, mais aussi de par l'augmentation de la température corporelle, qui va venir provoquer une utilisation un peu trop importante. La littérature scientifique sur l'utilisation chez l'homme est quelque chose de très peu connu, et c'est ce qui va limiter aujourd'hui la capacité à pouvoir établir une relation entre dosage et effets secondaires. Néanmoins, pour vous montrer concrètement les risques du clenbuterol, voici les effets indésirables que l'on observe à une certaine quantité ingérée. De 20 à 80 microgrammes par jour, les tremblements et une tachycardie est d'ores et déjà présent. À des dosages plus élevés, donc environ 80 à 120 microgrammes par jour, ce qui est déjà très élevé même en bodybuilding. Ces effets secondaires qui sont déjà présents sont encore plus marqués et le risque de crampes musculaires est beaucoup plus important. Dans certaines littératures scientifiques, ils ont fait des tests jusqu'à plus de 200 microgrammes par jour. Et à ce genre de dosage, ce que je ne conseille absolument pas, on voit que l'impact sur le cœur est très élevé, qu'il y aurait une fibrillation auriculaire et qu'il y aurait une potentielle toxicité myocardique. L'usage prolongé de cette posologie semble donner une hypertrophie cardiaque et une fibrose, ce qui vient augmenter les risques de complications à long terme. Mais pourquoi, malgré ces risques, les athlètes en bodybuilding l'utilisent autant? La réponse, elle est très simple. Parce qu'il fonctionne. Le clenbuterol est extrêmement efficace pour la perte de graisse, forcément associé à un déficit calorique, l'augmentation du métabolisme, de la température corporelle, ça vient directement entraîner une lipolyse qui est plus grande. Pour autant, cette efficacité a un prix à payer. Et donc le Clen, c'est magique ou tragique? Pour être honnête, c'est un peu des deux. Si vous pouvez justifier son utilisation sur des dosages modérés et à une période assez courte, le Clen en bodybuilding pour une préparation à une compétition notamment peut être un super atout dans votre perte de graisse. En moyenne, sur une préparation de compétition, je peux utiliser le clenbuterol environ entre 8 et 12 semaines à un dosage entre 60 et 100 microgrammes par jour. Que vous pensez pouvoir augmenter de manière significative le dosage ou sur des durées très prolongées, vous vous mettez le doigt dans l'œil parce que vous allez en payer le prix. Le Clen est un médicament, pas une potion magique. Ne faites pas l'erreur, comme beaucoup,
de croire que le clen ou toute prise de médicament va venir compenser l'errance de votre connaissance sur votre entraînement et votre nutrition. Peut-être que ça va venir combler ces manques à court terme, mais ne vous méprenez pas. Au final, il viendra détruire votre santé à petit feu. Votre priorité doit toujours être votre nutrition, votre sommeil, la gestion globale de votre stress. Le clen pourra juste vous aider à pousser un peu plus loin ce processus de perte de graisse. Il doit rester une aide ponctuelle et non pas le fondement de votre plan. Je sais qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour du clen, notamment sur son utilisation. Doit-on le cycler? Est-ce qu'il faut le répartir sur la journée? Je réponds en détail à toutes ces questions dans mon e-book Myths and Tricks, qui comme toujours est disponible dans la description. Donc pour conclure, on ne peut pas nier l'efficacité du clenbuterol, mais il est aussi primordial de ne pas banaliser son utilisation. Son impact sur le système nerveux et le cœur le rend dangereux, et son utilisation à de grandes doses et à long terme pourrait avoir des effets irrémédiables. Donc si vous voulez progresser durablement, concentrez-vous sur les fondamentaux. Une diète adaptée, un entraînement structuré et surtout une bonne récupération. Le clen sera la cerise sur le gâteau. Mais pour cela, il faut déjà qu'il y ait un gâteau. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a donné envie de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à me consulter pour trouver des réponses à vos problématiques. Et si ce n'est pas encore fait, contactez-moi directement sur Instagram pour convenir ensemble d'un prochain rendez-vous. Partagez avec nous en commentaire votre expérience avec le clenbuterol. Quels sont les effets secondaires que vous avez pu ressentir et si quelques-uns d'entre vous ont eu des complications après l'utilisation du clen. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, tout ce que nous avons à décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Passion, action, noble intention creates progress.